Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de janvier. Je vous souhaite évidemment une excellente année 2020. On va regarder tout de suite ce que les cartes vous disent. Donc je commence avec l'oracle du messager et ensuite ce sera le tarot de la magie verte. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies personnalisées pour l'année 2020, recevoir votre vidéo à vous, vous pouvez me contacter par mail, par Facebook ou par Instagram pour avoir les infos nécessaires et passer vos commandes. Alors, dis donc, c'est hautement spirituel chez vous. Vous avez la carte Nourrissez l'âme qui a sauté et en dessous du paquet, vous avez intégré l'esprit. Va peut-être falloir sortir du trop superficiel. Allez, je vais baisser la caméra le temps de faire le tirage avec le tarot, si ma caméra veut bien. Est-ce que ma caméra veut bien? Vous voyez qu'elle veut bien? On va voir ça. Alors, donc pour les lions pour le mois de janvier. Alors, vous avez le 2 de Pentacle. Ensuite, voyons voir ce que vous avez. J'aimerais bien qu'elle tienne un peu plus haut. Ma caméra fait des caprices aujourd'hui. C'est pas vrai. Excusez-moi, il va falloir que je la règle, je crois. Alors, vous avez le 9 de coupe en énergie principale. Ouais, il va falloir dépendre beaucoup moins de ce que les autres vous donnent. Ah oui, le roi de bâton. Il est temps de prendre votre vie en main à vous et de ne pas chercher à vous épanouir que par ce que vous vivez avec les autres ou en fonction de ce que les autres veulent bien vous donner. Vous avez le page de coupe. Il va falloir vous ouvrir à vos propres rêves de manière autonome. Mais c'est plutôt bien, hein, la liberté. Le pendu. Et ben dis donc, le 3 de bâton. L'ermite. Alors la prochaine à sauter, vous avez le 2 de coupe, donc je vais la rajouter ici. La force. Et vous terminez avec la justice. Ok. Bon, les lions, ça va être un mois de, entre guillemets, repli sur soi non volontaire. Pas le repli sur soi négatif de je me sens seule et j'en souffre. Non, ça va être le côté de j'apprends à faire la différence entre la solitude mal vécue et le fait de vivre de manière autonome. Donc je pense qu'il est tout à fait possible que pour certains lions, pendant ce mois, vous soyez dans l'attente après certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir envie que votre amoureux ou votre amoureuse soit toujours disponible et puis il ne le sera pas. Peut-être que voilà, si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie que les copains et les copines soient dispo pour pouvoir passer des super soirées et puis ils auront toujours un truc à faire. Vous voyez, il y a ce côté où la vie risque de vous repositionner en fait dans une énergie d'attente. Vous voyez, où vous pouvez trouver le temps long, où vous pouvez être impatient, où vous pouvez mettre aussi votre vie en suspens en attendant la réponse de quelqu'un d'autre pour que vous puissiez comprendre que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire et qu'il faut peut-être plutôt vivre pour vous-même, d'accord? Donc on peut aussi avoir des lions qui sont dans l'attente d'une réponse de quelqu'un. Peut-être que vous avez fait une déclaration d'amour et que vous attendez de savoir, que vous avez postulé pour un emploi et que il faut qu'on vous réponde, que vous avez déposé votre candidature pour partir étudier à l'étranger et là c'est pareil. Et en fait c'est comme si vous mettiez votre vie en stand-by, en attente jusqu'à ce que vous sachiez où aller. Et en fait ce qu'on vous dit c'est que pendant ce temps d'attente il va falloir travailler la patience. Et la véritable patience c'est pas de s'arrêter de vivre, c'est de profiter des temps où il se passe rien ou alors où les choses n'arrivent pas encore pour
vous occuper de vous. Et c'est ce que vous avez aussi avec cette carte de nourrissez l'âme. Donc si par exemple vous êtes dans l'attente de l'amoureux, l'amoureuse, les copains, maman, la sœur à s'occuper ou je ne sais qui pour combler votre vie en fait par le fait d'avoir des relations et que ça marche pas, eh bien c'est la vie qui vous demande de chercher peut-être à mieux vous connaître, à trouver ce qui vous correspond à vous, à vous cultiver aussi, à développer des compétences. Voilà, il y a vraiment ce côté de s'enrichir qui est important pendant ce mois pour que vous puissiez apprendre à avoir moins peur de la solitude pour certains et pour que vous mettiez peut-être pour d'autres un peu moins d'attente dans les rencontres récentes de votre vie ou dans les liens qui se sont renforcés récemment pour ne pas tomber dans de la dépendance affective ou ne pas y rester. Voilà, on a vraiment des lions qui doivent se dépatouiller avec ça. C'est un peu comme si il y avait quelque chose dans votre vie ces derniers temps qui vous apportait des choses, qui vous nourrissait, qui vous apportait du bien-être, qui vous permettait de vous éloigner de vos soucis, de ne pas penser à ce qui vous effrayait, etc., etc. Et là, on vous dit que ça va être enlevé parce que, entre guillemets, la pause est finie. Et maintenant, il va falloir y aller, il va falloir avancer et il va falloir chercher à s'épanouir. Et pour ça, pour certains, c'est apprendre à se connaître. Pour d'autres, c'est arrêter d'avoir un petit peu la flemme et venir se nourrir de choses qui ne regardent que vous. Donc on peut avoir des lions qui n'osaient pas ou qui ne se pensaient pas capables ou qui n'avaient pas envie de faire l'effort d'eux et qui là vont se tourner vers le fait d'étudier de nouvelles choses, de suivre des formations. Ou alors ça peut être tout simplement en autodidacte, le temps libre que vous avez, au lieu d'être là à trouver le temps long, vous allez apprendre à cuisiner, enfin ça peut être n'importe quoi, mais il y a cette idée de s'ouvrir à apprendre, voilà, apprendre des choses. Pour moi, on est beaucoup sur apprendre à se connaître soi ou chercher quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous demande absolument de faire ça, mais c'est comme si le fait de vous autoriser à voir le monde comme plus riche que ce que vous pensiez jusqu'à maintenant vous permettait d'être dans quelque chose de moins superficiel. Donc pour certains, ça va être carrément leur vie dans laquelle il y avait trop de vide, où vous remplissiez trop avec du divertissement facile ou au contraire en vous noyant dans le travail. Enfin bref, vous cherchiez trop en fait à vous évader d'une certaine manière et c'est comme si la vie attirait votre attention en disant mais il y a peut-être d'autres choses que tu pourrais découvrir et qui te feraient du bien. Vous avez quand même l'énergie du roi de bâton, on a ce côté entreprenant. Donc on a peut-être certains lions aussi qui n'ont absolument pas de vide dans leur vie mais qui n'osent pas avancer. Voilà, on a peut-être par exemple certains d'entre vous qui aimeraient bien organiser un voyage mais qui vont attendre que l'autre personne, ça peut être votre compagnon, votre mère, votre soeur, votre cousine, vos amis qui vous voulez, vous allez attendre qu'ils soient dispo pour choisir avec eux au cas où vous ne feriez pas le bon choix. Et là on vous dit qu'il va falloir y aller. On a peut-être aussi des lions qui se sont enfermés dans des relations récentes parce que certes elles sont bien et du coup vous êtes en train petit à petit de perdre votre autonomie là-dedans, de tomber dans la dépendance et le mois de janvier vous permet de ne pas faire ça. Donc ça c'est important. Et puis on a peut-être aussi des lions qui vont devoir affronter ce qui jusqu'à présent, ce que vous ne vous pensiez pas capable de régler par vous-même. C'est un petit peu ce que vous dit l'ermite. L'ermite il prend sa petite lumière, il va regarder les choses et il va les régler tout seul comme un grand. Donc peut-être que par exemple si vous avez un souci relationnel avec vos enfants, vous attendiez le rendez-vous chez le psy ou le grand frère qui rentre à la maison ou je sais pas quoi pour qu'il le reprenne en main et en fait ça viendra pas parce que ça va être à vous de régler les choses avec vos enfants pour vous prouver en fait que vous êtes capable de trouver les solutions, de vous remettre en question et d'avancer. Voilà, il y a vraiment cette question de autonomie soit pour combler l'ennui, soit pour résoudre quelque chose et il y a vraiment cet avertissement à attention à ne pas tomber dans la dépendance à l'autre. Et puis, on a aussi ce côté pour d'autres lions de attention à ne pas faire trop de compromis pour plaire aux autres ou pour que ça se passe bien en surface
quand ça vous demanderait de rejeter qui vous êtes profondément. D'accord? Donc il ne va pas falloir confondre compromis avec oubli de soi. Donc on a aussi des lions qui vont travailler sur tout ce qui est jalousie pendant ce mois. Si vous vous sentez jalouser quelqu'un parce que vous avez l'impression que sa vie est mieux que la vôtre, au lieu de le jalouser, cherchez ce que vous lui enviez et cherchez comment le développer dans votre vie. On va aussi avoir des lions qui vont du coup se sentir peut-être jaloux, par exemple si les personnes auxquelles vous tenez ou avec qui vous avez envie de passer du temps ou dont vous êtes amoureux ou je ne sais quoi, vont être occupés à travailler avec d'autres personnes et vous allez envoyer 40 milliards de messages par jour pour savoir ce que il ou elle fait. Vous pouvez avoir cette envie, cette angoisse-là qui remonte et c'est tout simplement pour vous apprendre quand l'autre n'est pas là, quand vous êtes avec vous-même, quand vous devez affronter des choses. Ça peut être seul chez vous, ça peut être au milieu d'une foule, hein. Mais quand vous devez affronter des choses, le faire par vous-même. Et quand l'autre est occupé, quand l'autre est épanoui, plutôt que de passer dans la victimisation, dans le fait de mal le vivre, dans le fait aussi de créer des conflits inutiles en lui disant oui, quand t'es pas là ça va pas, et si tu me réponds pas moi je suis pas bien, etc. Essayez plutôt de dire ok, j'ai du temps libre, quand je le passe à rien faire, je pars dans des angoisses, donc je vais chercher ce qui me correspond. C'est ce que vous avez ici avec la justice. Attention à ne pas confondre égalité et équité. Attention à ne pas avoir le sentiment que c'est juste d'empêcher l'autre de vivre parce que vous vivez mal la situation. D'accord? Attention à ça. C'est vraiment important. Et puis, vous pourriez avoir pas mal de nouvelles inspirations. De toute façon, hein, les lions, hein, vous avez quand même intégré l'esprit et nourrissez l'âme. Voilà. Donc, en fait, c'est un mois où il faut refuser de vous ennuyer. Mais quand vous vous ennuyez, il ne faut pas demander aux autres de venir combler le vide dans votre vie. C'est à vous d'être... comment on dit? Mince. De faire naître les opportunités pour pouvoir vous épanouir. Donc c'est un bon mois pour apprendre des choses pour vous, hein. D'autant que vous avez le page de coupe. Le page de coupe, ici, il a ce côté très créatif, d'accord? Il a ce côté très expression de lui. Donc voilà, si par exemple vous aviez l'habitude, par exemple pendant le mois de décembre, d'être ensemble tout le temps avec telle ou telle personne parce que vous faisiez les cadeaux de Noël et Noël ensemble et que là, ça s'arrête, au lieu de mal le vivre, inscrivez-vous à un cours de sport, à une formation, à un cours artistique, j'en sais rien, mais faites quelque chose en fait. Nourrissez votre propre vie par vous-même. Ne soyez plus dans l'attente de ce que l'autre veut bien vous donner. C'est vraiment important pendant ce mois de faire tout ça. Et on a vraiment en fait cette idée de réussir à être plus juste, à la fois dans ce que vous donnez aux autres et à la fois dans ce que vous en attendez. Et on a aussi cette idée de faire évoluer quelque chose vers une version plus profonde. Voilà. Par exemple, si vous gardez des relations dans votre vie où vous n'avez pas franchement de points communs, où vous n'avez pas forcément envie d'être avec cette personne-là, mais c'est juste que elle est tout le temps dispo, c'est pas une bonne raison, d'accord? Et en fait, on vous propose d'éliminer au moins une chose comme ça qui est choisie pour des raisons qui sont pas top, qui sont juste la peur du vide, pour pouvoir apprendre à être bien avec vous-même en fait, hein, et avancer vers autre chose. Donc faites un petit peu le bilan, regardez ce qui vous nourrit dans votre vie et ce qui ne sert que à combler un manque ou un vide et faites un peu le tri entre les deux. Du coup on a peut-être des lions qui vont devoir mettre fin à des relations qui n'étaient là que parce que il n'y avait pas mieux quoi. En fait c'est ça. Pendant ce mois de janvier, il faut que vous appreniez à ne pas choisir par défaut, mais à préférer laisser vide tant qu'il n'y a pas de la qualité. Et il faut que vous appreniez à ne pas être dans l'attente que les choses vous tombent tout cuit dans le bec, mais à explorer le monde et ses différentes possibilités. Donc on est vers l'autonomie, on est vers la connaissance de soi, et on est aussi sur le travail de la peur. La peur de ne pas avoir assez de richesse intérieure pour se sentir capable d'avancer par soi-même. Et puis on a aussi des lions qui passent par une période d'attente, une période où peut-être il faut patienter un peu avant le retour de quelqu'un que vous aimez, avant de reprendre le travail, avant l'arrivée du bébé ou je n'en sais rien quoi. Et c'est une opportunité pour vous d'apprendre à vivre votre vie
tous les jours, un jour après l'autre, au quotidien, et à chercher à avoir la vie la plus riche possible et ne pas vous sentir vivant que quand il se passe la chose que vous attendez. C'est un peu comme si un enfant se sentait heureux que le jour de Noël et que tous les autres jours de l'année il attendait. Au bout d'un moment, c'est beaucoup plus long quand on attend et on passe à côté de plein de choses. Donc n'attendez pas Noël, vivez tous les jours. Voilà ce que je peux vous dire, les lions. Allez, on va compléter ça avec une carte dans l'oracle message d'éveil. Donc je vous rappelle que si vous voulez commander votre tirage ou une autre prestation, vous pouvez me joindre via le mail, YouTube, Facebook ou Instagram. Voilà. Et puis je vous donnerai les renseignements dont vous avez besoin. Et puis voilà. Au lieu d'attendre Noël, vivez pleinement votre vie. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez des angoisses face à la solitude ou face au vide, cherchez à comprendre d'où ça vient. Si vous avez le sentiment de vous ennuyer dans votre vie, que rien ne vous intéresse, ouvrez-vous à des nouveaux centres d'intérêt. Faites en sorte d'enrichir votre vie par vous-même. Voilà. Et quand vous partagez avec les autres, que ce soit de la qualité. Ça a sauté. Alors, vous en avez deux. Eh ben, c'est marrant parce que vous avez l'appel à la lumière ici et avancer vers la lumière. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Alors, même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse, car je vois le positif en tout. Voilà, il y a aussi ce côté, si certains lions se sont découragés dans la poursuite de leurs rêves ou dans le fait d'améliorer leur vie, ou de réussir à régler une relation ou je ne sais quoi, ben là c'est pareil, hein, au lieu d'être dans l'attente que ça change tout seul, soyez enseignable, voilà, allez peut-être faire une thérapie ou une formation, trouvez comment vous nourrir en fait. Hein. Et l'autre, c'est donc avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Voilà, donc ça résume bien ce tirage-là qui vous dit d'abandonner les jalousies inutiles, qui vous dit d'arrêter de fonctionner en étant guidé par un manque de confiance en vous, par une demande exagérée à l'autre de vous rassurer ou ce genre de choses parce que c'est pas bon. Et ayez des objectifs propres à vous et développez votre confiance en vous et votre amour de votre vie en étant capable de vous nourrir à plusieurs sources en même temps et en étant juste dans le fait d'autoriser chacun à nourrir les différents points de sa vie. Même ceux qui ne sont pas avec vous ou qui ne sont pas selon le timing que vous souhaitez. Soyez plus libre et rendez plus de liberté aux autres pour passer un bon mois de janvier. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.